Bonjour à tous, comment on calcule une enceinte acoustique Carson? Alors, j'ai pris comme base ce livre, là, au chapitre enceinte acoustique et ligne de transmission, parce que la Carson, les calculs, c'est ni plus ni moins sur les lignes de transmission. Alors, c'est quoi une ligne de transmission, hein? Alors, c'est ni plus ni moins que c'est basé sur des calculs de surface. Voilà, les calculs de surface. Voilà. Et des coefficients de rétrécissement. Alors, les coefficients de rétrécissement se trouvent là, hein, c'est-à-dire on va rétrécir du HP jusqu'à l'évent. Hein. Voilà, donc que ce soit, voilà, donc que ce soit le vieux modèle ou le modèle qui est un petit peu plus récent, la base est le même, hein, on est toujours dans une base de rétrécissement. Hein. Ah bien sûr, suivant que vous calculez, c'est rétrécissement ou augmentation, forcément. Voilà. Alors, la base du calcul, c'est ni plus ni moins que des racines carrées de 2, hein, voire de temps en autre, comme certains modèles, hein, le nombre d'or 1,6. Alors, il y a certains modèles, par exemple, peut-être celui-là, par exemple. Hein. Alors, celui-là, il a une petite particularité, c'est qu'il a 3 rétrécissements. Ou augmentation, hein, c'est suivant les cas, hein, forcément. Alors, vous avez là, ici, qui se trouve entre les deux, donc il se trouve là, et ici. Hein. Donc, vous avez 3. Hein. Et pas, sur ce modèle-là, hein, vous n'avez que 1, 2, hein, que 2. Donc voilà, donc c'est ce qui fait toute la différence dans ce modèle-là. Alors pour ce modèle-là, eh bien c'est facile. Hein. C'est le plus modèle, on va faire le plus facile à calculer, hein, de toute façon. Alors en théorie, vous calculez votre ligne de transmission, c'est-à-dire de votre surface, et vous multipliez ou divisez, hein, suivant ce que vous voulez faire, hein, et ainsi de suite jusqu'à l'évent. Alors, pour ce modèle-là, c'est pas difficile. Hein, donc, vous passez de votre surface, vous divisez par racine carrée de 2, alors divisez ou multipliez, hein, suivant les cas. Par exemple, pour ce modèle-là, vous divisez, hein, c'est-à-dire le HP étant plus grand, vous divisez par racine carrée de 2 et vous trouvez, voilà, et ça vous permet aussi de trouver la surface de votre HP. Alors donc ce modèle-là, par exemple, voilà. Donc au final, j'ai pas mis les calculs, hein, parce que bon, ça vous les cherchez, hein, après je vais pas tout faire non plus. Hein. Mais ici, vous trouvez bien le diamètre qui fait 19. Hein. Le diamètre qui fait 19, vous le trouvez bien. Hein. Vous trouvez la surface. Voilà, vous trouvez la surface, puis le rayon, et vous trouvez bien que c'est un bon saladier de 19. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà, alors donc le calcul donc jusqu'au rétrécissement. Alors une fois que vous avez calculé, racine carrée de 2, donc vous repartez, une fois votre premier rétrécissement il est là, donc il fait 270 cm², hein, pour ceux qui veulent savoir. Donc, et d'ici vous repartez, vous redivisez par la racine carrée de 2 plus 1. Et là vous allez tomber sur votre évent. Alors l'évent, moi je vous le donne, hein, c'est pas difficile. Il fait 112 ans. Il fait 112 l'évent, hein, donc c'est pas dur. Hein. Donc pour le vieux modèle, alors c'est ni plus ni moins la même chose. Hein. C'est ni pas que la même chose. Sauf que le vieux modèle, voilà, le vieux modèle, en plus, une fois que vous avez donc reparti de là, hein, le vieux modèle, vous faites la même chose, et une fois que vous avez la surface,
c'est-à-dire 112. Et là, c'est redivisé par 2 fois le nombre d'or, 1,6. Donc, vous divisez, une fois que vous avez trouvé sur ce vieux modèle, vous divisez par racine carrée de 2 plus 1. Une fois que vous avez trouvé la surface, vous redivisez par 3,2, qui est 2 fois 0,6. Voilà, donc, nombre d'or. Voilà, le nombre d'or qui se trouve ici. Hein, c'est ni plus ni moins ça. Donc le calcul de la Garson, eh c'est basé sur quoi? Eh bien sur, hein, ni plus ni moins que des racines carrées de 2, hein, voire des nombres d'or. Nombre d'or 1,6. C'est tout, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et je vous dis, pour la K15, là, eh bien, vous avez en plus, vous avez un troisième, voilà, vous avez ce troisième, je ne sais pas comment on peut l'appeler, évent, ou un troisième évent qui se trouve ici, hein, voilà, donc rétrécissement ou augmentation, hein. Je l'avais calculé une fois, mais bon, je ne vais pas recommencer, donc voilà. Alors, comment calculer le BAF à coupage progressif? Alors, c'est fort simple. Donc, je vais vous donner tout de suite la formule. Ça vous évitera de faire un quadrillage là, avec tous ces chiffres. Là, c'est laborieux, aussi bien à la pratique, voilà, à la pratique, à la théorie, c'est très laborieux. Donc, c'est simple, hein, donc. Voilà. Voilà, donc A plus B. Donc pour trouver C, ben, c'est ni plus ni moins qu'un théorème de Pythagore. O au carré plus B au carré égale C. Hein. Donc une fois que vous avez trouvé ça, vous faites C plus A multiplié par racine carrée de 2. Et oui, encore une racine carrée de 2. Et ça vous donnera égal, ça vous donnera le ni plus ni moins que le rayon. Voilà. Donc une fois que vous avez fait, que vous avez trouvé votre rayon, ben, il n'y a plus moins de trouver ces 2 points là, et puis vous tracez, et voilà, donc ça vous permet de faire ça très